Bonjour, bonjour. Alors, je réalise une vidéo spontanée dans un atelier de réparation de véhicules. Donc c'est vraiment spontané. Voilà, j'ai le café derrière. Et voici que voilà. Donc, alors, pourquoi cette vidéo spontanée? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comme vous voyez, moi, je ne chôme pas. Je suis en train de courir dans tous les sens depuis maintenant un peu plus d'une année. Voilà. Notamment sur la question kurde et sur ce qui se passe en Turquie. Et ce que je tenais à vous dire, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe, eh bien, la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan. Et ouais. Le PKK, fondé en 1978, a déclaré sa dissolution aujourd'hui. Donc plus de 50 ans, 52 ans de lutte politique, de lutte armée, organisation qui est classée terroriste par nombre de pays à travers le monde, évidemment, par les pays européens, les États-Unis et la Turquie, bien entendu, mais aussi la Syrie pendant très longtemps sous les Assad. Même si la base arrière du PKK était la Syrie, principalement pendant très longtemps, et la plaine de Beka au Liban, eh bien la Syrie, alors je ne sais pas si c'est sur la forme, avait déclaré le PKK comme organisation terroriste, alors que son leader, Abdullah Öcalan, y a vécu pendant de nombreuses années, et un jour, eh bien, Öcalan a dû quitter la Syrie en 1998, sauf erreur, et donc il se fait arrêter en 99. Et donc depuis 1999, Abdullah Öcalan, le leader du PKK, le fondateur principal du PKK, est sur son île prison d'Imralı, sur la mer de Marmara, en Turquie. Donc voici 26 ans que M. Abdullah Öcalan est en prison, et donc il y a de cela quelques semaines, il avait fait un appel à la dissolution de son organisation, appel qui a été reçu positivement par les cadres du PKK, sauf que, bien sûr, ça ne s'est pas fait comme sur du beurre, bien entendu, il y a eu dans ce processus pas mal de choses. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce processus, il s'agit d'une vidéo très brève, donc le but c'est juste de faire un résumé de la situation, et j'aurai l'occasion à l'avenir de réaliser quelque chose de beaucoup plus précis. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est qu'il y a bien entendu un tas de questions, pourquoi cette dissolution, etc. Cette dissolution, elle a été demandée par le chef du leader du Milliyetçi Hareket Partisi, qui est le parti de l'action directe, qui est le parti d'ultra-droite en Turquie, les loups gris, n'est-ce pas, qui sont en coalition avec Monsieur Recep Tayyip Erdogan, sans lesquels M. Erdogan ne pourrait pas être au pouvoir puisqu'il n'aurait pas assez de voix. Et donc, le leader de ce parti d'extrême droite avait expliqué l'année dernière, en octobre, au Parlement, eh bien, il avait proposé à ce que M. Abdullah Öcalan se rende au Parlement pour déclarer la dissolution de cette organisation. Voilà, quelque chose quand même d'assez, dirons-nous, inattendu, puisque Devlet Bahçeli s'amusait à accuser l'opposition, quelle qu'elle soit, kémaliste, qui vous voulez, de terroriste en permanence ces dernières années. Alors, toi t'es terroriste, et même le parti d'Erdogan. C'est-à-dire qu'il avait expliqué que le parti d'Erdogan, et Erdogan lui-même, était un soutien du terrorisme kurde, du PKK. Bien entendu que ça a été une onde de choc. Je veux dire, là, quand il a fait cette déclaration, ça a été un choc vraiment, dans tout le pays. L'opposition, tout le monde, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils traitent tout le monde de terroriste, etc. Et puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ils demandent la dissolution. Et ils demandent à ce que le leader du PKK, l'ennemi juré de la Turquie, s'exprime au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc là, bien sûr, on est dans le populisme, dans le show, dans tout ça. Ça, c'est clair. Par contre, eh bien, on peut bien entendu se demander pourquoi ce monsieur, tout d'un coup, du jour au lendemain, s'est dit, bon bah tiens, ceux que je qualifie de terroristes, qu'il faut absolument exterminer, pourquoi est-ce que tout d'un coup je leur tends une perche, Voilà.
évidemment que tout cela est lié aux événements du 7 octobre 2023, n'est-ce pas, hein, à partir de là, au Moyen-Orient, il s'est passé un tas de choses. Voilà. Et moi, j'explique déjà depuis l'année dernière, hein, septembre, octobre, que sur la question kurde, il va se passer un nombre d'événements spectaculaires. Droit derrière, on a eu la chute d'Alep, et puis un nouveau gouvernement de transition en Syrie. Hein, les anciens de Daesh, Al-Qaïda, on les a politisés, on les a mis dans un moule en costard-cravate, hein, les coupeurs de tête d'hier. D'ailleurs, hier, le Djoulani, ou je sais pas, il a tout plein de noms, ça ressemble plus à rien, hein, le leader de HTC, s'est rendu à Paris pour serrer la main de Emmanuel Macron. Voilà. Donc, pour revenir au PKK. Alors, pourquoi cette dissolution inattendue, hein, pourquoi? Certainement parce qu'il y a eu un ordre de Washington, voyez-vous, parce que c'est évidemment une question, la question kurde est une question qui dépasse amplement le périmètre kurde. C'est une question internationale. Donc à partir de là, on peut très bien se demander, d'ailleurs, je rappelle, c'est très important, que l'arrestation d'Abdullah Öcalan n'est pas une arrestation des services de renseignement turcs, hein, n'est-ce pas? Ce sont les Israéliens, les agents israéliens, le Mossad, qui espionnaient Abdullah Öcalan, hein, et qui donnaient des renseignements à la CIA, et la CIA a arrêté Abdullah Öcalan au Kenya et l'a livré au service de renseignement, le MIT, le service de renseignement turc. Donc ce ne sont pas les Turcs qui ont capturé Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan a été offert, hein, cadeau surprise, voilà, mais cadeau empoisonné bien entendu. Hein, je ne vais pas vous retracer les 25-26 ans de son incarcération, ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que son arrestation étant une question internationale, eh bien la dissolution du PKK ne peut être qu'une question internationale aussi, bien sûr. Donc à partir de là, on peut se demander, bon, bah, quels sont les plans américains, hein? Quels sont les plans américains? Eh bien, le plan américain consiste en ceci. Il y a au nord-est de la Syrie les forces démocratiques syriennes, hein, qui ont leur structure militaire, hein, qui sont principalement composées des YPG, qui s'inspirent eux-mêmes principalement de l'idéologie du PKK et d'Abdullah Öcalan. Bien sûr, c'est une organisation d'inspiration vraiment du PKK, ce qui se passe au nord-est de la Syrie, avec Mazloum Abdi comme commandant des forces démocratiques syriennes. Ce que je veux dire, c'est que probablement que le deal qui s'est passé entre Ankara et le PKK, ça a été: nous allons reconnaître le nord-est de la Syrie comme entité, comme le nord de l'Irak, hein, qui est une zone régionale, fédérale, kurde, reconnue par la Turquie. Eh bien la Turquie a probablement proposé au PKK, eh bien écoutez, on va reconnaître le nord-est de la Syrie, par contre, il faut une dissolution de votre part. Ça veut dire qu'en échange du fait qu'on reconnaisse le pouvoir kurde du nord-est de la Syrie, eh bien du coup vous avez plus de raison d'être, puisque les FDS ont plus de 120 000 combattants formés, professionnels, etc. Et ils sont bien au-delà de HTC, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, à l'avenir, les FDS pourraient arriver au pouvoir en Syrie. Alors on pourrait dire oui, tu es dans un fantasme, tu délires et tout, absolument pas. Absolument pas. En Irak, on a eu un chef kurde, hein, Jalal Talabani, Maham Jalal Talabani, qui a été président de l'Irak, hein, n'est-ce pas? Donc à partir de là, c'est un scénario tout à fait envisageable pour la Syrie. On pourrait avoir un ancien du PKK qui pourrait être Premier ministre ou président en Syrie. Alors pas tout de suite, bien entendu, hein, pas maintenant. Ça ne s'est pas fait non plus tout de suite en Irak. Mais ça va certainement arriver. Et donc, pour moi, c'est un événement historique, ce qui se passe aujourd'hui, puisque à partir de maintenant, j'ai envie de dire, la politique kurde de Turquie et de Syrie va se renforcer avec cette dissolution du PKK, notamment la représentation du PKK en Turquie, la représentation politique qui est le parti DEM, dont des centaines de cadres, des milliers de militants sont en prison, n'est-ce pas?
Et ce parti DEM, et qui a donc plus de 60 députés, des maires partout, au sud-est de la Turquie, mais aussi à l'ouest de la Turquie. Et oui, les Kurdes sont représentés, ils sont plus de 5 millions rien qu'à Istanbul. Sans les voix identitaires kurdes, Ekrem İmamoğlu n'aurait jamais remporté les élections à Istanbul, pour devenir maire d'Istanbul. Hein. Donc le vote des Kurdes est un vote décisif qui peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc les Kurdes sont donc un élément très important. Je rappelle également que le parti kurde en Turquie, le DEM Parti, n'est-ce pas, est le 3e plus grand parti de Turquie. Et c'est pas tout, c'est pas tout. C'est aussi le plus grand parti kurde de Turquie, que l'on accuse de terrorisme en permanence depuis des années, etc. Raison pour laquelle on emprisonne des gens. Hein. Vous appartenez au terrorisme, donc on vous arrête, etc. Et bien là, il n'y aura plus de raison pour arrêter des gens pour terrorisme. Donc, le parti DEM, du jour au lendemain, va se renforcer parce qu'il n'y aura plus de raison d'arrêter des cadres, ou etc. Et que certainement, à l'avenir, il y aura, à un moment donné ou un autre, pour les prisonniers politiques, une amnistie générale. Donc moi, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, il y a de l'espoir pour les Kurdes. Terminons en kurde. Bji Azadi.